Et donc nous revoilà les amis, et oui pour ce grand débrief de la TNA. Et Bah oui, oui, bah oui. on vous fait tout le rewind de cette année, comme l'a dit Papy. Et donc aujourd'hui maintenant surtout pour cette seconde partie, on va s'attaquer au grand titre de poids lourd de cette TNA. Donc il y a eu 4 détenteurs, c'est bien cela cette année. Il y a eu 4 champions. Bah si tu comptes AJ, Ah en non, quelque Edgy je le sorte, compte pas. bah Magnus, Oui, Eric Young, Bobby Lashley. Bobby Lashley et Bobby Roode, ouais, enfin ouais, si tu comptes AJ, ça fait 5 en quelque sorte. Voilà. Dont deux nouveaux champions, vu que... Non, même trois nouveaux champions, vu que Bobby Lashley, pardon. Eric Young et Magnus fêtent leur premier titre. Ouais, exact. Voilà, ben déjà commençons par le titre du British, c'est-à-dire Magnus qui avait gagné son titre avant l'année 2014. C'était à Final Resolution, lorsqu'il a gagné un Dixieland de match, si je me trompe pas, grâce à la trahison de Rockstar Spud et de Dixie Carter sur Jeff Hardy. Ouais. Voilà, donc vite fait, qu'est-ce que t'as pensé de ce règne qui notamment coûtait la carrière de Sting et de AJ Styles? Bah le règne de Magnus c'était assez intéressant dans les premiers temps quand il feudait contre Styles et contre Sting. Après c'est devenu rapidement redondant malheureusement. Je veux dire arrivé au mois de février quand la TNA a fini son tour en Europe et principalement ses enregistrements en Angleterre À parce que Glasgow. c'est voilà là, donc c'était un petit peu le but aussi de pour ça c'était d'avoir un champion britannique sur le sol, enfin sur le sol en quelque sorte. Bah si, un champion anglais sur le sol britannique, même si c'était pas à Londres la tournée Euh, anglaise. non, en fait, ils ont fait Glasgow, ils ont fait Londres et ils ont fini à Glasgow. Et ils ont pas fait des enregistrements d'Impact Wrestling enfin entre guillemets live qui ont été diffusés à la télévision à Londres. Si le... Non, non, pas à Londres. À Londres, ils ont juste fait un One Night Only. Sinon, ils ont fait, donc, à Glasgow, ils ont fait l'épisode diffusé en live. Et après les autres, c'est la série de taping qu'il y a eu à Glasgow aussi. Ouais, donc c'est pour ça que Magnus se faisait régulièrement conspuer. Voilà. Bah le la rivalité, quand le règne de Magnus a été un petit peu en demi-teinte. Faut voir moi j'ai vu à la fois le verre à moitié rempli et le verre à moitié vide. Mais moi, je peux vous dire qu'après les fêtes, les verres, ils étaient surtout vides. Oui, on peut dire ça aussi. Les verres sont régulièrement vides après les fêtes. Ah là, c'est un peu ça avec Magnus. C'est que j'ai eu le côté pile et j'ai eu le côté face. J'ai eu le beau côté et j'ai eu le revers de la médaille. J'ai eu le verre à moitié rempli et le verre à moitié plein. C'est-à-dire que À moitié rempli, à quand, moitié vide. Pas moitié ouais, plein. moitié rempli, moitié plein. Ouais, bravo, bien joué, papy, magnifique. Ouais, le verre à moitié rempli, moitié vide. C'est que entre le moment où Magnus a pris le titre début décembre 2013 face à Jeff Hardy jusqu'à début février 2014, ça allait parce qu'il y a eu quand même des rivalités assez intenses avec Styles pour la réunification des deux titres. On rappellera que peu de temps après Bound for Glory 2013, AJ Styles s'est cassé de la compagnie avec le titre de champion TNA World Heavyweight en storyline parce qu'il était en conflit avec Dixie Carter. L'avenir dira que oui, il était quand même aussi en réalité, il était aussi un petit peu en rivalité avec les Carter parce que il voulait avoir plus de thunes sur son futur contrat. Voilà. Ce qui Et puis aussi, il aimait pas le nouveau style de catch qu'avait la TNA depuis des années. C'est-à-dire plus de bridage qu'à l'époque. voilà. Donc
quand AJ est revenu, storylinement parlant, début janvier, donc rapidement un match a été monté entre le Phenomenal One et le Britannique, avec les 2 titres de champion du monde de la TNA en jeu, donc ce qui a permis en quelque sorte à AJ de partir, mais pas par la petite porte, mais de partir quand même. Et puis donc la tournée britannique après de la TNA a été plutôt sympa, puisque ça a permis de garder du hit autour de Magnus, Rockstar Spud qui faisait le clébard autour de lui, EC3 qui servait de, on va dire, un petit peu de joker dans le clan. Les Bromans qui étaient un petit peu les gardes du corps plus ou moins inutiles. Donc là, il y avait quand même un certain intérêt pour ce titre de champion TNA World Heavyweight. Et après, une fois que Magnus a commencé à se détacher du Dixieland, oui, merci mon fils. C'est devenu beaucoup moins intéressant. Oui, ben c'est un peu ça. Moi, par contre, l'avis que j'ai, quand j'ai vu le titre, enfin le règne de Magnus, j'ai pas accroché pour un truc. Si voilà, déjà j'avais les nerfs que AJ Styles soit parti comme ça de la fédération, et surtout que son dernier match soit, et désolé fans de Magnus, et j'ai trouvé que le dernier match d'AJ Styles était une purge. C'était une grosse merde dans le sens où on a eu un capharnaüm monumental sur le ring. Voilà. Voilà, non mais franchement, je dis ça, je dirais, j'aurais largement préféré. C'était pas un match, c'était un brawl général, quoi. Voilà, mais j'aurais largement préféré, après, je sais pas d'où ça venait ça, mais qu'il y ait genre pendant 10 minutes de grands combats entre les deux, parce que c'est des grands catcheurs. Qu'on le veuille ou non, Magnus a de la qualité in ring et de la qualité au micro. Voilà, bon, c'est juste que pendant son règne, il a moins montré. Et donc voilà, ce que j'aurais bien aimé avoir 10 minutes de grands matchs, et après des interventions. Là, on a eu des interventions dès le début, c'était, voilà quoi, c'était trop saoulant. On connaissait déjà le résultat. Surtout qu'on savait que AJ Styles était déjà parti, on savait qu'il était déjà approché par le circuit indépendant, donc bon. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi? Oui, le stat, sais-tu combien d'anciens champions Magnus a battu pendant son règne? Ouf. Il y a eu Sting et Styles. Et Hardy. Ouais. Et Angle. Ah, il a battu Kurt Angle aussi. Oui, mais pas dans un match pour le titre, mais il a battu Kurt Angle. Ça fait 4. Ouais, quand même. Ah bon, après, le règne de Magnus, pour moi, il est quand même clairement en demi-teinte, dans le sens où on a fait passer Magnus pour un gros opportuniste, quoi. Mais même pire que certains champions à la WWE. Par exemple, tu retournes 10 ans en arrière. T'avais un petit peu Triple H qui était dans ce registre-là, mais c'était mieux tourné, je trouvais. Oui, et puis il faut dire aussi que quand t'as l'évolution, qui est quand même Batista, Ric Flair, Orton, ça fait plus crédible que quand t'as Rockstar Spud, les Bromans, Bad Influence et je ne sais pas qui. Ou Ici Free. Voilà, oui, si free. Voilà, c'est un peu ça, C'était Evolution reste pour beaucoup le meilleur clan, ou en tout cas l'un des meilleurs clans de l'histoire de la WWE. Bon, le dernier run d'Evolution a comment dire, a été un gros navet. Ben, sans vouloir Même désigner une personne. Voilà, non mais enfin disons que le dernier run d'Evolution a permis de pusher à bloc les 3 de The Shield, quoi. Ouais. Bon, pour en revenir au sujet d'origine, ouais, Magnus, c'est vrai que ça l'a fait passer pour un champion qui se cache, quoi, tout le temps. Voilà, et moi c'est justement ça que je lui reprochais.
sachant que je connais quand même les qualités in ring comme Magnus, même c'est pas du AJ Style, mais il y a de la qualité quand même. Je pense qu'il pourra refaire un second run année 2016, pas 2015, mais 2016, pas avant malheureusement pour lui, mais que lorsque son second run arrivera, que ce soit en face ou en heel, j'espère juste une chose, qui est enfin des matchs et pas des brawls. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Ben, pas... Bah, le règne d'Eric Young qui a démarré le 10 avril à Impact Wrestling, globalement, il a été bon, mais j'ai clairement ce sentiment que Young a été là en tant que champion du monde un peu bouche-trou malheureusement. Et en fait, une des raisons qui a fait que Eric Young a eu ce titre de champion du monde de la TNA, c'est que quelques temps plus tard, il lançait sa propre émission de télévision ou sa propre émission de radio et en fait, voilà, à lui permettre d'avoir le titre de champion du monde, en quelque sorte, lui permettait de, comment dire, de, d'avoir une certaine promotion quelque part, d'avoir un push par rapport à ces émissions-là. Ben justement, enfin, j'en avais parlé à quelqu'un, enfin un fan de catch, lors d'une exposition, donc la Japan Expo, c'était l'été dernier, et j'avais dit un truc, j'avais dit, j'ai l'impression, quand je regarde Eric Young, de voir un Daniel Bryan. Il m'avait dit, de toute manière, te fatigue pas, la WWE, la TNA se copie. C'est un peu ça. Les deux fédérations se copient mutuellement sur tout un tas d'idées. Là, il n'y a pas grand-chose qui me vient en tête, mais il y a effectivement des exemples plus ou moins flagrants par rapport au passé. Tu vois, notamment rien que du côté des filles, quand t'as pratiquement coup sur coup Gail Kim en binomage avec Lady Tapa, alors que du côté de la WWE t'as AJ Lee avec Tamina Snuka, Quand t'as, les Bella Twins qui nous font un copier-coller des Beautiful People en foutant du spray dans la gueule des Jelly. quand tu as Bobby Lashley champion en même temps que Brock Lesnar, Ouais. ben c'est le même calibre, hein. Mhm. Voilà. Et puis d'ailleurs, effectivement, FNLU t'en avait parlé un petit peu en disant que voilà le règne d'Eric Young est est un copier et avait FNLU t'avait trouvé une news et avait indiqué que voilà le règne de d'Eric Young à la TNA est plus ou moins un copier-coller effectivement de de celui de Daniel Bryan, oui. Alors Après, on peut repartir aussi dans des extrémités sur la TNA et la WWE qui se copient, comme les Aces and Eights qui étaient un dérivé de la NWO. Enfin, oui, voilà, non mais c'est ça. voilà, Et le sujet et le débat peut être sans fin, quoi. voilà, non mais c'est vrai. Et donc le truc, c'est que ben voilà, j'ai l'impression d'avoir un copier-coller, mais mieux fait. Parce que ben malheureusement pour Daniel Bryan, que on salue encore dans sa maison à Aberdeen, s'il nous écoute, ce qui est improbable, mais c'est pas grave. Voilà, ben malheureusement ce dernier s'est blessé et n'a pas pu finir son règne, alors que Eric Young, lui, a fait un règne que j'ai trouvé assez bon, assez prometteur surtout. Ouais, Si on... oui, ça peut se défendre, mais il a battu Bobby Roode. Oui, parmi ces challengers notables, on a eu Bobby Roode, on a eu forcément l'ancien champion Magnus, on a eu, je crois qu'il a dû affronter Jeff Hardy à un moment. Alors après, je sais plus si c'était pour être challenger ou quand il a eu le titre, il a dû affronter Jeff Hardy. Il a affronté Bobby Roode et je crois que c'est quand il a commencé à se rapprocher de Bobby Roode qu'il a eu un cheveu sur la soupe. En fait, plus exactement, MVP ne voulait plus qu'il défende son titre parce qu'Eric Young lui voulait défendre son titre toutes les semaines. Et arrivé un moment, MVP lui a dit non, tu Ouais. défends pas son titre. Et Eric Young lui a dit je suis le champion, je le défends. Et Bobby Roode et donc MVP a dit bon ben d'accord,
Et là, il a commencé à éloigner Bobby Roode et à le suspendre. Et bon, en fait, c'était pour lancer la future rivalité entre MVP et Bobby Roode, hein, c'était logique. Et à partir de là, en fait, Eric Young a commencé à moins défendre son titre. Et puis après, il a commencé à le défendre contre MVP. MVP s'est blessé. Alors là, j'adore quand même. Les gars, quand vous faites un work, vous êtes au courant qu'une blessure au genou, surtout pour les ménisques, c'est quelques semaines. C'est pas 4 mois. Voilà. Non mais ça, c'est-à-dire que pendant limite 4 mois, t'avais les béquilles d'MVP. J'ai bobo au genou. Voilà. Et puis ben en fait, après au final, MVP n'a pas pu donc défendre son titre à Slammiversary. Donc on avait vu un triple threat match entre Austin Harris et Bobby Lashley. Alors là, à noter quand même Bobby Lashley qui sort de la cage mais qui gagne pas le match. Faudra m'expliquer pourquoi. Et donc au final, ben c'est Eric Young qui gagne le match. À partir de là, ça part en feud avec la bande à Richoux, c'est-à-dire MVP, Kenny King et Bobby Lashley. Ouais. Et puis au final, Lashley gagne le titre de champion TNA World Heavyweight le 19 juin. Voilà. A-t-on autre chose à dire sur le règne de Eric Young ou pas? Non, non. Sur le règne de Lashley, je vais être assez court aussi. Ça a été quand même un règne assez percutant, mais c'est vrai que le syndrome Brock Lesnar traîne un petit peu dans le coin. C'est-à-dire que Bobby Lashley pète la gueule à tout le monde. Mais au moins il apparaît. Eric Young, Austin Harris, Samoa Joe, Jeff Hardy, et au final il perd le titre contre Bobby Roode à la deuxième tentative. Bon, après le catch de Bobby Lashley est quand même assez stiff. C'est vrai qu'il y a aussi un gros copier-coller avec Brock Lesnar parce que Bobby Lashley lutte de temps en temps en MMA à Bellator. Et Voilà. donc quand on vous dit que les deux compagnies se copient plus ou... Oui, merci Loulou. Quand les deux compagnies se copient plus ou moins mutuellement, c'est pas faux. Après, effectivement, Bobby Roode redevient champion du monde là, depuis donc depuis le 29 octobre. Bah, l'épisode du 15 octobre, mais qui sera diffusé que le 29. Voilà. Ah, c'est un peu dans la logique des choses parce que c'est un petit peu depuis son face turn un peu plus tôt dans l'année, Bobby Roode était en train de reprendre du galon et était en train de redevenir un petit peu l'enfant prodigue de la TNA, en quelque sorte un dérivé un petit peu de ce que pouvait être Chris Benoit de son vivant. Non mais c'est un peu ça. À part bon, c'est le problème, c'est que Chris Benoit malheureusement. Bah, Il est tué. voilà, il a eu la fin qu'on a connue malheureusement, puisqu'il s'est suicidé en emportant toute sa famille avec lui. Hein. Donc encore une fois, on Et sa met tête aussi. voilà, donc on met sa tête aussi. Ben, parce que c'est à cause de ses gros soucis au niveau du cerveau qu'il Oui. s'est suicidé. Oui. Non mais là encore une fois, à distinguer encore une fois le lutteur de l'humain. Hein. L'humain a été apparemment particulièrement dérangé, mais le lutteur était énorme. Oui. Donc, quand je dis, je fais des comparaisons entre Bobby Roode et Chris Benoit, c'est d'un point de vue in-ring, puisqu'ils sont tous les deux canadiens d'une part, et d'autre part, c'est parce que le moveset des deux lutteurs il y a comment dirais-je, il y a des... Il y a des ressemblances. Ouais, voilà. Exactement, il y a des ressemblances. Il y a des points de ressemblance entre les deux. Enfin, après, en espérant surtout que Bobby Roode ait une meilleure carrière quand même que Chris Benoit. Chose qui à première vue a l'air d'être le cas quand même. Ouais, ça va. On va dire que Bobby Roode fait doucement mais sûrement son chemin à la TNA. Et voilà, il accepte de jobber quand il faut. Il prend les pushs quand ils viennent. Bon, après, effectivement, je crois qu'on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que ce règne devait plus ou moins être programmé étant donné qu'il a re-signé un peu plus tôt dans l'année et que comme la TNA
avait peur effectivement de perdre plusieurs faces majeurs, ils se sont tournés vers Bobby Roode aussi, qui est loin d'être un lutteur ridicule, loin de là, parce que Bobby Roode, il y a de la qualité in-ring et au micro. Après, une question. Est-ce que Bobby Roode peut continuer sur sa gimmick de Hit Factor du catch professionnel et essayer de détrôner son propre record? Alors détrôner son propre record, j'en sais trop rien. Maintenant, oui, il faut que Roode reste sur sa gimmick du Hit Factor qui lui va à la fois en heel et en face. D'ailleurs, je sais toujours pas la signification de Hit Factor. C'est c'est un petit peu un dérivé du X Factor des diverses émissions américaines. C'est le Factor X, c'est un petit peu L'inconnu, quoi, dans l'équation. ouais, ou si tu veux le plus que tu trouves chez les personnes les plus charismatiques et qui ont un leadership qui se démarque des autres en fait. Ah, ok, ouais. Ben moi, franchement, bon, pour revenir un peu, mais très vite fait sur le règne de Lashley, voilà quoi, ça sentait, quand j'ai vu Lashley champion, ça se sentait que ça allait être du je démonte les gens, et puis voilà, Oui, ça a été ça. ça se voyait. Et puis après, pour le règne de Roode, franchement, ça me déplaît pas forcément, parce que ben, c'est quand même une personne, Roode, déjà, c'est un catcheur que j'aime bien. Franchement, avec AJ Styles et James Storm, c'est mon troisième catcheur préféré à la TNA. Ouais. Parce que ben c'est déjà trois incontournables. Chaque période, à chaque fois qu'il y a des grosses périodes, tu retrouvais AJ Styles, Bobby Roode et James Storm. Et voilà quoi, c'était ça. C'est-à-dire que c'est des catcheurs qui ont de la qualité, c'est des catcheurs qui étaient toujours là. C'est une belle dédicace quand même même de la TNA de l'avoir remis champion. Comme tu l'avais évoqué dans la première partie, on pourrait le faire partir en rivalité au milieu de l'année contre James Storm pour refaire une beer money, une beer money, enfin les deux de la beer money qui s'affrontent Oui. quoi. Ça pourrait faire des matchs hardcore pas mal, comme on a déjà vu. Et donc ben voilà quoi, franchement, j'attends de voir les débuts de son règne. Mais vu ce qu'il a dit au micro et tout, vu ce qu'on a vu lors des derniers épisodes, ça a l'air d'être un règne encore une fois basé sur ben voilà quoi, je veux défendre mon titre, je suis prêt à accepter les combats et tout. Donc ça peut être un bon truc, je pense. Je pense que j'espère en tout cas que ça serait une des feuds majeures de 2015, ouais. Voilà. Bon alors ensuite on va passer une autre rubrique, donc on a fini un peu le récapitulatif des règnes. On va passer une rubrique qu'on va tenter de faire très rapidement. Donc comme vous savez, la TNA a largement réduit son nombre de pay-per-view, Ouais. qui est passé de 12, comme la WWE, à 4. Donc vite fait, en quelques mots, en fait, on va vous dire ce qu'on a pensé des pay-per-view de l'année. Alors bon, pour Bound for Glory, je laisserai s'exprimer Papy, vu que Je l'ai pas vu. vous pouvez. Ah, d'accord. J'ai pas vu Bound for Glory cette année, je le dis ouvertement. J'ai trouvé que la TNA s'était foutu de notre gueule. Ah, ben pour Bound for Glory, ben écoutez, il y a le bilan qui est encore disponible sur ma chaîne, sur la chaîne enfin sur la chaîne de Wrestling Football. Je ne sais pas si on a eu le temps de l'uploader. Je crois que oui, mais faudrait vérifier. Mais bon, voilà. Donc ben on va en vite fait, en quelques mots, on va pas non plus passer 40 ans dessus. On va commencer avec Lockdown. Donc Lockdown, comme un très bon pay-per-view puisque j'ai fait un perfect. ah, t'avais fait des pronostics à ce moment-là? Oui, j'avais fait des pronostics solo et j'avais fait un perfect sur Lockdown. Oh, bravo. D'ailleurs, c'est presque dommage que j'ai pas fait les pronostics de Bound for Glory parce que j'aurais fait un perfect aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Non, ben peut-être que cette année tu pourras faire partie du Rockstar Spud Challenge et peut-être que tu feras un perfect. On verra bien. Bah tu me diras, Voilà, cette année j'ai fait 2 perfects en pay-per-view à la TNA, alors que pendant 5 ans j'ai fait chou blanc. J'ai jamais réussi un perfect en pay-per-view. J'étais toujours à
5, 6 ou 7 bons résultats en pay-per-view, jamais jamais réussi un perfect. Et là cette année coup sur coup j'en réussis 2. Voilà, donc bon, pour Lockdown, parmi donc ben déjà les grandes spécificités de ce pay-per-view, on a eu des matchs en cage. Et le Lethal Lockdown en main event qui a été de Voilà. bonne facture avec notamment le face turn de Bully Ray. Parmi les grandes affiches annoncées avant le pay-per-view, donc on avait le Lethal Lockdown comme tu l'as dit. On avait un Night Quit match entre James Storm et Gunner. Et on avait un match de championnat pour le titre de la TNA. Voilà, bon ben vite fait, qu'est-ce que t'en as pensé de ce pay-per-view? Enfin, voilà quoi. De tête, il me semble que c'était un bon pay-per-view. Les résultats étaient logiques selon moi, forcément, puisque j'ai fait un perfect. La plupart des matchs étaient de qualité. De tête, il y avait le ladder match pour le titre de la division X qui était bien. Le TNA versus Wrestle One aussi, qui était également de bonne facture. Le Lethal Lockdown aussi, pareil, qui était bien. Voilà. Voilà. Ben moi, franchement, c'est un pay-per-view que j'ai bien aimé. Peut-être les petites choses que l'on peut regretter de ce pay-per-view, c'est alors déjà le match entre Samuel Shaw et Mr. Anderson. Enfin, sur le coup, le match était pas non, il était pas catastrophique quoi. C'est juste que avoir Chris Chemi qui passe par par le trou de la caméra, tu vois, ça surprend un peu, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Possible. En fait, t'avais donc Chris Chemi qui était dehors, t'avais Samuel Shaw qui venait la draguer, et pour s'enfuir, elle rentre dans la cage par le trou qui sert à mettre la caméra. Uh-huh. Alors bon, je veux bien que Chris Chemi soit quand même une personne de corpulence normale, mais quand même, un trou pour faire le caméra n'est pas censé un peu d'habitude n'est pas censé pouvoir rentrer dedans, tu vois. Voilà, ça m'avait un peu surpris, mais sinon, franchement, j'ai trouvé le pay-per-view de assez bonne facture. Franchement, ça avait fait une bonne concurrence à Elimination Chamber de la WWE qui était pas mal aussi. Donc voilà, moi, franchement, ça m'a pas déplu. Donc passons au deuxième pay-per-view de cette année, c'était Sacrifice. Là aussi, quel est ton avis là-dessus? Ouf, il me semble que le pay-per-view avait été correct, mais sans plus. J'avais espéré un peu plus, je crois, du main event entre Eric Young et Magnus. Au final, c'était bien, mais ouais, un peu sans plus, quoi. Voilà, ben moi c'est pareil, c'est-à-dire que le pay-per-view, quand je voyais les stipulations qu'il y avait, on avait un match, alors c'était quoi, hein? Il y avait un match avec Samuel Shaw, là, un match de l'ambulance. Enfin non, pas de l'ambulance, ouais, de l'ambulance psychiatrique, quoi. On avait un match donc pour les knockouts. On avait un match avec Willow qui est en fait Jeff Hardy. Là, on avait aussi un match, un I Quit match avec Gunner et donc James Storm. Enfin, voilà qu'on avait des matchs assez forts, que ce soit au niveau de la stipulation ou pas. Et franchement, bon, comme dans tous les pay-per-view, il y a des matchs qui vont t'accrocher. L'I Quit match, pour moi, j'ai trouvé très très bon. Et puis il y a des matchs qui vont te laisser sur ta faim. Et pour moi, le main event, je m'attendais à beaucoup mieux, comme tu l'as dit, mais c'était quand même de très bonne facture. Et puis après, il manquait aussi tous les matchs de mid-card, pour moi, que j'ai trouvé un peu décevant. Et par contre, le match entre Seiya Sanada et Taigo Uno, le match pour la X-Division, j'aurais préféré un peu plus d'exposition, parce que encore une fois, c'est l'X-Division, j'aime bien ça. Ouais. Et puis voilà. Passons maintenant au troisième pay-per-view donc de cette année, c'était Slammiversary, qui fêtait les 12 ans de la fédération de Dixie Carter. Qu'en as-tu pensé Alors Slammiversary, attends que j'essaie de m'en que j'essaie de m'en rappeler.
Au niveau des matchs qu'on attendait, il y avait le Texas Deathmatch entre Bully Ray alors et... c'est là où il y a le fameux ladder match pour le titre de champion de la division Voilà. X qui était bien. Ah oui, Bobby Lashley qui bat Samoa Joe pour le titre de champion TNA World Heavyweight qui m'avait pas... Enfin, non, c'est pas qu'il le bat, en fait, il le bat pour se qualifier. Ah oui. Oui. Oui, c'était pour se qualifier dans le main event. Bah... Ici Free contre Bully Ray, le Texas Deathmatch, c'était un petit peu prévisible qu'il allait y avoir une intervention. Oui, voilà, ouais. Les Von Erich, ils ont servi à rien. Ouais, parce que le match, il a duré 5 minutes 23. Oh. Le Ladder match, moi j'ai bien aimé. J'aurais juste préféré plus de dissociation avec les deux Wolves, tu vois. Qu'il y ait plus de bagarre entre les deux, l'air de dire moi je veux le titre. Ouais. Et j'aurais préféré que... Alors je crois que c'est Davey Richards qui se démonte la nuque en retombant. Franchement, je sais pas qu'on a fait pour pas se blesser. Genre il était en haut de l'échelle. Et je sais plus comment Angelina Love conserve son titre en battant Gail Kim. Avec une intervention comme... non, l'arbitre qui était payé, enfin je sais plus, c'était pas... Il y avait une merde avec l'arbitre. Oui. Non, bah, le pay-per-view en lui-même était assez agréable, notamment pour le ladder match pour le titre de la division X, les combats de qualification Bobby Lashley, Samoa Joe et Austin Harris, Kenny King. Le main event en lui-même était pas mal et j'avais reproché à l'époque, je crois, que le combat soit assez court. Et effectivement, quand je regarde le chrono, bah ouais, entre le coup de cloche et le de départ et le moment où Eric Young fait le tomber sur Austin Harris, 12 minutes 18. Ouais, ça fait pas beaucoup pour un main event d'un pay-per-view. Je m'excuse, mais bon, c'est... Bon, ok, il y avait 9 matchs dans le pay-per-view, mais quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je te rejoins. C'est-à-dire que ben le pay-per-view, moi, franchement, j'ai trouvé assez bien. Le ladder match m'a bien surpris. J'aurais préféré un Ultimate X match quand même. Parce qu'on en a vu qu'un dans l'année. Et c'était dans un One Night Only. Quand même, quoi, faut pas abuser. C'est l'Ultimate X match. Pourquoi on n'en fait plus, je ne sais pas. C'est clair. Et puis, surtout qu'en plus, celui de One Night Only, franchement, j'ai pas adhéré. J'ai trouvé ça nul. Mais c'est pas grave. Ensuite, voilà, j'aurais préféré plus de dissociation entre les deux Wolves. Parce que, ben... Voilà, quoi, ça pouvait faire une Motor City Machine Gun bis sur ce coup. C'est-à-dire, on rentre par équipe, on fait des combinaisons, et puis après on se bat ensemble. Ça pouvait faire un truc pas mal. Ensuite, voilà, les matchs de qualification. Ouais, c'était prévisible pour Austin Harris contre Kenny King. Mais Samoa Joe contre Bobby Lashley, c'était pas mal aussi. Voilà, ensuite, bon, main event beaucoup trop court. Un Texas Deathmatch qui m'a fallu quasiment la moitié du match pour comprendre la stipulation. Mais c'était pas... mais c'était bien aussi. Et puis, ben voilà, quoi, c'est... Un pay-per-view plaisant, on va dire. Slammiversary 2014, autant que j'essaie de me rappeler quel match... Ah oui, il y avait aussi James Storm contre Mr. Anderson. Ah ouais, sur les 9 matchs du pay-per-view, je me suis banané. J'avais deux matchs de faux sur ce pay-per-view là. Il y a le Mr. Anderson contre James Storm où j'avais parié plus pour une victoire de James. Et l'autre match où je me suis planté, j'avais plus vu une victoire de Willow sur Magnus. Ouais, pareil. Bon, ben voilà. Et enfin, pour le dernier pay-per-view de l'année, on va faire très très court. Ben toi, papy, t'as pas vu le pay-per-view et tu nous as expliqué que c'était parce que tu trouvais que la TNA c'était foutu de ta gueule, c'est ça? Oui, parce que voilà, on n'a pas eu de match concrètement TNA contre TNA et en plus de ça, par rapport aux soucis donc d'enregistrement de la TNA, on savait déjà que
Avoc, il y avait 99,9% de chances pour qu'elle conserve le titre de championne des knockouts. Concrètement, il y avait aussi 99,9% de chances pour que Joe conserve le titre de la division X. Concrètement, les matchs interdivision TNA versus Wrestle One, voilà, c'était globalement acquis que Manic allait perdre son match et que MVP et EC3 allaient gagner les leurs. Oui, heel contre face, ouais, ça paraissait logique. Fait que les heels gagnent, oui, ça paraissait logique parce que ben voilà quoi, c'était pour mettre un peu un pied de nez qu'il n'y ait pas toujours des faces qui gagnent, c'était logique. Ouais. Non, mais moi franchement, ben le pay-per-view pour avoir vraiment mon avis bien développé, il y a le bilan qui est disponible sur ma chaîne Fafa Wrestling Football et qui est disponible peut-être, faudrait vraiment vérifier, mais je crois qu'il est aussi disponible sur la chaîne YouTube de Wrestling Football quoi. Donc je vais pas me répéter, juste que j'ai trouvé le pay-per-view assez bien. Si je me rappelle bien, je l'avais noté 7 ou 7,5 parce que ben j'avais noté le spectacle et pas le storytelling. Ouais. Bah après, moi pour finir un petit peu cette vidéo, si on peut parler un peu des tops et des flops de l'année Ouais, mais 2014. il y a les petits Slammy quand même avant qu'on va distribuer. Bah très vite alors. Parce que moi, Voilà, malheureusement le chrono tourne un peu, Fafa. d'accord, mais on va faire très très vite. Alors, il y a quelques Slammy Awards, donc vite, je vais dire les nominés. Et puis Papy va dire celui qui pense qui aurait mérité un Slammy comme ça. Bah les Et bien plus sûr, importants quoi. voilà, les autres je les ferai vite fait. Bien sûr, vous pourrez donner votre avis dans la description. Et puis voilà. Donc déjà, premier match de l'année, on a le TLC match entre les Hardys, les Dudley et les Wolves. Donc à Impact Wrestling. On a le Team Dixie contre Team MVP de Lethal Lockdown. Enfin de Lockdown. On avait le I Quit match à Sacrifice entre Storm et Gunner. Et on a le Two Out of We Fall entre Austin Harris et Saya Sanada. Moi perso, je mettrais le Slammy au TLC match entre les Wolves, les Hardys et les Dudleys. Pareil. Donc ensuite, rivalité de l'année. Alors on a la bande Arishu, MVP, Bobby Lashley, Kenny King contre Bobby Roode. On a Gunner contre James Storm. La team Dixie ou Dixieland contre la team ECW. Et enfin, la triple rivalité Dudley, Hardys et Wolves. Verdict. Bon encore les Wolves, les Dudleys et les Hardys. Moi j'aurais plus donné à Storm contre Gunner, mais C'était toi le jury. une bonne FUD quand même, hein, quelque part. Voilà, enfin, donc Breakout Star de l'année, donc ou Rookie de l'année, on a David Richard ou Edge Edwards, donc des Wolves, on a Bram, on a Samuel Shaw et on a Saya Sanada. Le choix est un peu plus difficile. J'hésite beaucoup entre les deux ex-American Wolves et Bram. Attends, tu mets pas Saya Sanada dans le Rookie de l'année? Bah, j'ai un peu le sentiment maintenant que Seiya Sanada, il va être mis plus en retrait par rapport aux autres. J'ai un peu dans l'idée que la TNA est en train de booker Bram comme le nouveau Abyss, vraiment un dérivé entre Abyss, Tommy Dreamer, tous les Raven, tout ça. J'irais plus sur Bram. D'accord, ben moi je viserais plus sur les Wolves parce qu'ils m'ont vraiment montré que la division par équipe était de retour. Enfin, donc la Ouais, mais Knockout de l'année. plus Davy Richards ou Eddie Edwards? Ah, s'il devait noter entre les deux, quand même, plus Davy Richards. Ouais. Ouais, plus quand même, ouais. Voilà, ensuite, donc la Knockout de l'année, on a Gail Kim, on a Terry Terrell, on a Madison Rain, on a Angelina Love. Bah, plutôt Gail Kim quand même, pas spécialement parce que c'est ma lutteuse IFED, c'est quand même elle qui a détenu le plus longtemps le titre pendant tout l'été d'une part.
Et puis bon ben, on va dire que quelque part, elle a accepté d'être dépouchée pour mettre over Avoc quoi. Voilà, ben moi pareil, donc j'ai pas mis Avoc parce que j'ai trouvé, parce que je la trouvais pas en état d'être là-dedans. Et j'ai beaucoup hésité entre Terren Terrell qui squatte souvent les main events et Gelkim, mais Terren Terrell souffre de Sami Zayn aigu, c'est-à-dire elle n'arrive pas à gagner les grands matchs, donc j'ai préféré miser sur Gelkim. Enfin, un autre Slammy, mais là on va faire très vite parce que je le trouve un peu inutile, d'ailleurs comme les participants qu'il y a dedans, le arrivé inutile of the year. On a Sanjay Dutt pour son retour inutile à Explosion. On a Alfno pour son retour inutile au Manhattan Center quand il arrivait avec sa tête. On a Taigo Uno pour son spot un peu inutile de challenger numéro 1. Et Bad Bones pour son arrivée inutile à Why Night Only. Tu mises sur quoi, toi? Bad Bones. Pareil. Voilà, on l'a vu qu'une seule fois et franchement... Je l'ai même pas vu Bad Bones pour être exact. Pour... Tu le connais un peu de nom? Ouais, si je le connais de réputation, mais voilà, sans plus. Bien, alors maintenant on a l'équipe de l'année. Bah les Donc, Wolves, hein. Voilà. J'allais dire les choix, mais bon, les choix c'était les Hardys, la 3D, et non pas ce qu'on peut voir sur les écrans, bien la Team 3D, les Bowmans et les Wolves, et bien sûr à l'unanimité, on dit les Wolves. Enfin, donc on a le Bye Bye of the Year, donc qui est décerné à rupture de contrat, enfin déchirure de contrat de notre ami Magnus qui vient de virer Sting. On a Magnus qui vient de virer Edge Style après avoir gagné. On a la Dixie Carter qui n'a plus de droit après avoir été viré par MVP. Et on a MVP qui n'a plus de droit après avoir été viré par le mec des bureaux que je ne connais même pas. Ah, moi plutôt Sting quand même par rapport à tout ce qu'il a apporté à la TNA. Voilà, pareil. Bon, le cœur m'aurait dit de dire Edge Style, mais c'est vrai que Sting a frappé encore plus fort. Enfin, on a maintenant le J'ai des goûts pourris of the year. Donc, ça aussi, on va faire très très vite. On a DJ-Z avec sa coupe de cheveux pourrie. Les Bromance avec leurs vêtements roses, hashtag Tarlouse, qui est toujours aussi pourri. Et Rockstar Spud avec ses costumes toujours aussi pourris. Bah Rockstar Spud. Pareil. Justement, en parlant de Rockstar Spud, voici un slammy qui lui irait bien. Le ridicule ne tue pas of the year. Alors on a, attention, Ryotama qui s'essuie les fesses à Bound Glory sur Ethan Carter the Third. On a Rockstar Spud qui tabasse Ethan Carter the Third. On a Rockstar Spud qui faboulirait Je suis le chef de l'équipe, c'est à Why Not Only. Et on a Rockstar Spud qui essaye d'avoir un petit rendez-vous avec une fille, c'est à Why Not Only aussi. Bah j'ai pas vu le segment, mais je dirais plutôt Spud qui essaie d'avoir un rencard. Ah, moi pareil, franchement c'était énorme. Même si c'est vrai que le coup de Je suis le chef de l'équipe devant Bouliré, c'était marrant aussi. Mais bien sûr que lorsque Rockstar Spud a chopé son rendez-vous, c'était juste énorme. I have a date! Bah après, d'un point de vue perso, en tant que flop et en tant que point positif de l'année. Attends, il reste encore 2-3 slimy, on va faire très vite, on arrive au top et flop. Très très vite, parce que ben déjà, ce qui reste c'est la trahison de l'année. On a donc Seiya Sanada qui trahit le Great Muta, James Storm qui trahit Gunner, Abyss qui arrive pour trahir Samoa Joe et le Spear de Rhino. Vite fait, tu mises sur quoi niveau trahison de l'année? Bah plus Storm quand même. Moi plus Seiya Sanada parce que ben ça a frappé. Justement ça fait partie des moments, enfin des OMG Moment of the Year. On a le Dixie Carter qui passe à travers une table. On a les trahisons que j'ai évoquées. Et on a Bouliré qui fait un face turn. C'est quoi pour toi Bah ton Dixie moment qui se prend la table. Bien sûr. Enfin, ah ben d'abord, bon le public de l'année, on est d'accord, c'est Manhattan Center de New York, hein. Ouais. Y a pas, voilà. Superstar de l'année, on a le choix entre Bobby Roode, Derek Young, Bouliré ou Bobby Lashley. Euh...
Bah, par principe, puisqu'il termine l'année avec le titre Rude. Voilà, et moi c'est pareil, Rude. Et bien maintenant on passe au gros top et au gros flop de cette année. Je te laisse donc développer. Vas-y, papy. Bah, moi j'ai surtout deux tops et deux flops pour la TNA. Les deux flops, incontestablement, c'est les départs de Styles et de Sting. En dehors du fait aussi que bon bah l'avenir de la TNA n'est pas garanti à 100%, même si après avoir signé leur contrat avec Destination America, ça semble aller un peu mieux, on semble y voir un peu plus clair. Les plus de l'année 2014, il y en a pas 10 000, mais bon, j'ai bien aimé Jeff Hardy avec la gimmick de Willow. Et Yang en tant que champion du monde des poids lourds, ça a permis de redonner un petit peu de sang frais au niveau des main eventers. Ah si, tiens, un troisième plus quand même, c'est l'explosion des Wolves dans la division tag. Bon, ben moi, au niveau des plus, on a bien sûr le renouveau de la division de tag avec les Wolves, les Hardys réunis, bien sûr, les BPs réunis aussi. Ensuite, les shows Manhattan Center de New York, même si c'était pas en live, c'était quand même énorme. Et Eric Young en champion, c'était pas mal aussi. Et puis ben voilà, ensuite au niveau des gros flops de cette fédération, on a bien sûr Abyss quasiment inexistant cette année. On a alors attends, on a mince, comment il s'appelle, le Madison Rain en demi-teinte aussi. Ouais. On a le fait que d'avoir laissé tourner la rivalité Dixie Carter Bully Ray pendant 3 mois, même 4, et qu'au final il n'y a rien à la fin quasiment. Mhm. Et puis qu'est-ce qu'il y avait aussi un gros flop à la TNA, c'est le règne de Magnus que j'ai trouvé pas assez de bons combats, voilà. Bah bien au début, mais qui s'est vite cassé la gueule quoi. Voilà, ben on va finir donc cette émission en faisant un gros clin d'œil à Ox. Vous pouvez admirer la bannière qui accompagnera maintenant les Impact Wrestling sur Wrestling Football. Et justement, ben, pour coller un peu avec cette bannière, je vite fait, hein, j'aimerais savoir un peu quel est ton ressenti sur Impact Wrestling en 2015. Selon toi, ça va être un bon cru ou un mauvais cru cette année? Je pense que malheureusement il est trop tôt pour se prononcer. Non, la TNA fait un peu comme la WWE, hein. Elle peut très bien nous proposer le pire comme le meilleur, donc il risque d'y avoir encore des choses bien, des choses moins bien. J'espère quand même que la TNA survivra et qu'elle aura un peu plus d'ampleur pour concurrencer davantage la WWE, même si avec Destination America, ça me semble un petit peu mal barré. Bon, voilà, on verra bien, quoi. De toute façon, on se doute bien que la concurrence WWE, elle est pas vraiment externe, elle est plutôt en interne avec NXT, quoi. Voilà, mais c'est ça. Alors bon, moi par contre, pour Impact Wrestling, je le développerai bien sûr fin janvier dans l'émission spéciale sur l'avenir de la TNA. Mais juste ce que j'ai envie de dire, c'est un gros attention. Il y a la ROH qui arrive derrière et ça peut... En fait, on risque d'avoir une guerre entre les deux pour le rôle de numéro 2. Ouais. Et ça peut faire peur malheureusement parce que qui dit guerre dit qu'une des deux va lâcher. Et à mon avis, la mieux armée pour l'instant, c'est la ROH. Surtout avec son mercato estival et hivernal qui était très très bon. AJ Styles, Alberto Del Rio, je dis ça, je dis rien. AJ Styles, il lutte à la NJPW, mais de temps en temps, il fait quelques apparitions à la ROH, oui. Oui, j'ai oublié aussi de dire Evan Bourne. De toute façon, je crois qu'un des objectifs d'AJ cette année, c'est le titre de champion du monde de la ROH qu'il a jamais détenu. Eh ben, à mon avis, il risque de très bientôt l'avoir, notre petit ami AJ, hein. C'est pas impossible. Parce que j'aime bien Jay Briscoe, mais vous lui mettez qui en challenger à Jay Briscoe? Ouais. Adam Cole, il est blessé. Voilà.
Non, mais c'était juste une petite parenthèse de l'AeroH. Bon, ben sinon, encore une fois, un grand merci à Papy qui, après avoir passé un réveillon de folie dans sa maison de retraite et lui Ouais, couché à 21h, enculé. eh ben, était quand même en état de nous faire ce bilan de la TNF. Voilà, d'ailleurs, j'ai lui laissé le mot de la fin s'il s'endort pas avant. Bon, Et puis, ben voilà, moi je vous dis encore une fois une très bonne année à vous. On se retrouvera bien sûr pour depuis le début 2015. Alors, ma chaîne Wrestling Football aura une renaissance. Vu que là, vous aurez tous les jours des Indie Tours, vous aurez des inconnus du ring, vous aurez des chaînes infos, voilà, bref. Suivez bien ma chaîne, bien sûr, Fafa Wrestling Football, mais restez aussi bien sûr sur la chaîne YouTube Wrestling Football. Merci aux 300 abonnés que nous sommes, enfin que vous êtes maintenant, vu que tous les programmes sur ma chaîne seront sur la chaîne de Wrestling Football aussi. Et puis ben voilà, suivez le forum, wrestlingfootball.xou.it, n'oubliez pas, booké par papy quand il doit pas prendre de repos et quand il doit prendre du repos, c'est Marie de B et moi-même. Et puis ben voilà, et puis surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, on a deux mots pour vous. Saquette. Seki. Bon, Allez, ciao, bonsoir les bah, amis, et je te laisse les derniers mots. bah écoutez, pour une fois que Fafa a pris un petit peu ma catchphrase finale, je la lui laisse bien volontiers. Non, moi je vais terminer sur autre chose, mais qui finira quand même cette vidéo quelque part en beauté. Donc, si vous avez suivi un petit peu les derniers événements de la chaîne Wrestling Football et notamment les derniers événements du Wrestling Show, vous devez savoir que ce sera ma dernière vidéo avant un petit moment sur Wrestling Football et sur le Wrestling Show. J'ai eu en dehors de la naissance de mon fils en 2014, l'année qui vient de se terminer n'a pas été spécialement brillante d'un point de vue personnel pour tout un tas de raisons. Je peux le dire maintenant avec le recul, j'ai perdu mon père au mois de septembre dans des circonstances quelque peu tragiques. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet. J'ai eu pas mal de pépins niveau boulot, voilà, donc tout ça fait que j'ai mis pas mal de choses. J'ai reporté en fait pas mal de choses qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je fais un petit peu face à celle-ci et je ne peux plus trop me cacher en quelque sorte. Donc ce sont ces divers problèmes mis bout à bout plus mon rôle de père qui a repris le dessus. D'ailleurs, vous avez dû encore entendre Junior s'exprimer de temps en temps au cours de cette vidéo. Un futur fan de la TNA, bien sûr. J'espère bien. Au du moins de la WWE, mais je lui dirais que... Mais pas de John Cena. Non, surtout pas de John Cena. Non, blague à part, voilà, j'ai donc... Il y a tout un tas d'événements qui font que malheureusement je dois prendre du recul et m'éloigner du Wrestling Show et de la team de Wrestling Football pour une période indéterminée. Non, je ne veux pas faire de plan sur la comète en vous disant ouais, je vais revenir pour telle ou telle période alors que moi-même j'en sais trop rien. Comme je l'ai dit à Marie, je dis bien j'espère revenir vers WrestleMania 31, mais il se peut que mon retour prenne plus de temps que prévu. Malgré tout, je serai quand même un petit peu là par la pensée parce que je compte quand même donner mes pronostics et mes bilans de pay-per-view via Marie ou Sio ou Fafa. Mais d'ailleurs, t'as intérêt de me les donner, sinon tu perds ta seconde Ouais, place. je perds ma seconde place, ouais. Donc je serai quand même là quelque part par la pensée, pas spécialement par la parole. Donc voilà. On va dire que ma bonne résolution de 2015, ce ne sera pas de vous promettre une date de retour
mais plutôt de vous garantir que lorsque je reviendrai, et je compte bien revenir, c'est que je reviendrai plus fort que jamais. Et comme dirait si bien Schwarzenegger dans les Terminator, I'll be back. Ben, surtout, comme avait dit Jeff Hardy en 2009 après avoir perdu contre Punk, ne pleurez pas, ce n'est pas un adieu, je reviens, ce n'est qu'un au Ah revoir. non, mais je vous garantis que ce n'est qu'un au revoir. Voilà, ben en tout cas, nous vous donnerons des nouvelles de Papy, bien sûr, parce que je sais que vous espérez son retour lorsque celui-ci sera Non, mais officiel. voilà, il faut que je mette des choses au point, il faut que je fasse un point sur moi, un point sur mes perspectives d'avenir, il faut que je fasse un gros point sur moi-même. Voilà, comme je l'ai dit, je ne sais pas du tout combien de temps va prendre cette pause, mais il est nécessaire que je la prenne et je vais peut-être même devoir mettre aussi entre parenthèses l'IFED, Oui, bien sûr, qui sera quand même reprise par Marie et Fafa. ben oui, bien sûr, c'est votre IFED, c'est notre IFED, donc on ne va pas lâcher ce projet. Et puis ben voilà. Ben, encore une fois, ben merci Papien d'avoir prévenu quand même les gens de ton absence. Merci à Bah, tous ça ceux me qui nous ont paraissait quand suivis. même la moindre des corrections. Oui, voilà, oui. Merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis mon entrée sur le site. Et puis suivez-nous si vous avez envie en 2015. Parce qu'à mon avis, l'année que ce soit TNA, WWE, circuit indépendant ou jeux vidéo ou foot ou quoi que ce soit, s'annonce grandiose pour certains trucs. Alors suivez-nous, on sera toujours là, il y aura toujours des vidéos. Et puis ben voilà. Sur ce, encore une fois, une très 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 bonne année à vous. Une bonne année bien sûr à Papy, à toute la team de Wrestling Une Football. bonne santé. Et puis voilà, une bonne santé. Et puis ben voilà, Papy, je te laisserai dire ta dernière phrase. Et puis moi je vous dis ah ciao, bonsoir les amis. Ladies and gentlemen, c'était donc le Wrestling Show spécial débriefing 2014 de la TNA. Et si malheureusement vous n'avez pas été d'accord avec les dires de Fafa et de moi-même, nous n'avons que deux mots pour vous. Ça Fuck you. Allez, une prochaine, mesdames et messieurs. Ah ciao, bonsoir.